entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Les Français le détestent, Macron veut contrôler les réseaux sociaux. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aider. Merci rémunérateur. Et aujourd'hui sont à l'honneur une foule de fidèles parmi les fidèles. André, Philippe Bohen, Mister, Guili Guili, une lumière dans la nuit. Haute, Pascal Béard, Farisme, Génibi, Yann Penaud et Pierre-Louis Garnier. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Vous le savez, impopularité record pour Emmanuel Macron. 8 Français sur 10 jugent que c'est un très mauvais président. Nous vivons vraiment une époque formidable, une situation ubuesque. Le bilan du Poudré est effroyable. Il a perdu les dernières élections, il n'a plus de légitimité démocratique. Son entourage même le pousse à la démission. Et les Français le détestent un peu plus chaque jour. Ah, le Poudré, il est blessé à mort dans son orgueil. Ah, le nain d'Amiens enrage. Et nous le connaissons, cette bête blessée se met à charger et attaque désormais la liberté d'expression. Écoutons-le. Ça n'avait pas totalement changé parce que les gens qui nous informent, par lesquels on s'informe, ne sont pas des médias libres et indépendants. Et la confusion est là. Et c'est pas parce qu'on va chercher l'information par ces réseaux, qu'ils soient TikTok, X, Instagram ou autres, qu'il n'y a pas un énorme problème à la clé, c'est que ces gens n'ont pas sélectionné l'information comme des médias, ils n'ont pas vérifié comme des journalistes, mais surtout, ils n'ont aucune responsabilité quant à cette information qu'ils me donnent et ils ne sont pas faits pour partager de l'information. Et notre bêtise... Panique totale du Poudré qui découvre que les médias oligarchiques qui lui servent la soupe depuis 2017 sont désormais concurrencés par des nouveaux médias libres. Alors il veut les censurer. Ne nous laissons pas faire. Vite la destitution. C'est une urgence... En effet, mais reprenons le verbatim de notre président de la République bien-aimé. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « Mais qui lui a écrit ce discours ?» Un stagiaire de McKinsey? Mais vous avez entendu ce ramassis de sottises, de lieux communs dignes d'un poivreau de comptoir? Un président ne devrait pas exprimer des idées de QI d'huître. Le retour de bâton va être sévère. Et puis, ses yeux exorbités, ses gestes... Il n'avait pas l'air dans son assiette, le Manu, hein, il ne doit pas beaucoup dormir. Bon, reprenons les termes de notre président bien-aimé. Les médias sur les réseaux sociaux ne sont pas libres et indépendants. Et il ajoute, c'était coupé dans le montage, parce qu'ils vivent de la publicité. Attendez là, c'est pas une inversion accusatoire, ça? Justement, nous n'avons pas de milliardaires comme patrons et nous n'avons pas des subventions d'État. Ce qui nous fait vivre, c'est la publicité et vos dons. Nous sommes donc libres. Oui, une belle inversion accusatoire. Ensuite, il ajoute... Les médias sur les réseaux sociaux ne vérifient pas l'information. Bon, là, manifestement, il y a une confusion avec BFM TV, LCI ou le service public. Nous sommes tous équipés aujourd'hui d'outils de vérification. Il faudrait un petit peu qu'ils se mettent à la page, ce qui me permet d'ailleurs de débunker la propagande officielle. Et puis, le plus drôle, les réseaux sociaux ne sélectionnent pas l'info comme un média. Heureusement, sinon je mériterais le surnom de fille de joie. Et nous serions irresponsables? Dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est quand même un peu fort. L'homme aux 1400 milliards de têtes qui est en train de ruiner la France et qui refuse de partir et qui alourdit chaque jour un peu plus ce que nous devons payer au marché financier. Minable de chez minable. Quant aux vrais journalistes qui citent comme modèle, eh bien, regardons-les comme ce Laurent Mouchard, dit Geoffrin. La campagne de dénigrement dont est victime la sainte et sacrée Brigitte Macron, l'épouse du Poudré, mérite une sanction exemplaire. Mais on doit craindre que la non-régulation des réseaux sociaux
empêche la justice d'agir. Écœurante presse de cour et de l'entre-soi qui se précipite pour défendre Brigitte Macron sur la rumeur de sa transsexualité, qui la désolerait. Brigitte, qui expose sans cesse sa vie dans les médias, peut désamorcer la rumeur en faisant publier des photos d'elle, jeune, et entourée de ses filles ou en compagnie de son frère. Les politiques ont de tout temps été victimes de rumeurs. Et c'est là qu'on a besoin de rafraîchir la mémoire de tous ces gauchistes d'opérette. À l'époque, tous les journalistes de gauche avaient défendu Bruno Gassio pour cette séquence où Bernadette Chirac se masturbait avec son sac à main, oui, dans les Guignols. Aujourd'hui, ils veulent des sanctions exemplaires pour des blagues et des caricatures. L'esprit Charlie a géométrie variable. Ce sketch des Guignols a été vu par des millions de Français, parce que c'était en clair juste avant 8 heures. Et là, on parle de la condamnation d'un homme qui a balancé sur les réseaux sociaux une fausse couverture du Time, Brigitte, homme de l'année. C'est une plaisanterie. Et il faut quand même rappeler qu'être un homme n'est pas négatif. Mais revenons sur le tweet de Philippe. Les politiques ont de tout temps été victimes de rumeurs, surtout lorsqu'ils sont détestés, comme les Macron. Et le couple Macron a visiblement envie de continuer à l'être, en envoyant en garde à vue et devant la justice des citoyens français pour avoir simplement véhiculé cette rumeur ou qui s'étaient interrogés sur l'origine de cette rumeur, ou pour d'autres raisons, et c'est à eux qu'il appartient de désamorcer cette rumeur. Si les politiques ne sont pas haïs, la rumeur se tait rapidement. Être au sommet de la société a des inconvénients, nous le savons tous. Il s'agit d'assumer ce que l'on veut, mais les Macron n'assument jamais rien. Que les Macron doublent leur appel à la justice d'une volonté de censurer les réseaux sociaux annoncés le jour même est une infamie de plus. Essayer de mettre un couvercle sur le débat public ne fera que monter la colère des Français face aux politiques qui ont détruit notre pays. En même temps, on n'est pas surpris de la position de Laurent Mouchard. Oui, Geoffrin montre une fois de plus qu'il n'est qu'un tout petit attaché de presse du pouvoir. Autophone. Il a 47 ans, le Poudré, et il parle comme un gros ringard rétrograde d'énarque, un bobo, c'est fascinant. Penser qu'on peut aujourd'hui s'informer en regardant le journal de 20 heures de France 2 est absolument absurde et ridicule. L'info sur X est 100 fois plus fiable que n'importe quel média mainstream, notamment du service public de l'audiovisuel. Parce que les sources sont extrêmement nombreuses, diverses et variées, et qu'on peut plus facilement et très vite recouper des informations. Parce que la dictature de la bien-pensance gauchiste et woke, il y a beaucoup moins de pouvoir, parce qu'il existe aussi de plus en plus de médias et de journalistes indépendants de très grande qualité, parce qu'on peut fact-checker soi-même en temps réel une information donnée grâce aux notes de la communauté et à Grok. Les journalistes aux ordres ont donc peur de perdre leur monopole de la propagande et de la désinformation. Patrick Cohen. Patrick Cohen de retour en forme pour faire le service après-vente des désirs de censure des réseaux sociaux d'Emmanuel Macron. Vous le connaissez, Patrick Cohen, ce n'est même plus un attaché de presse du pouvoir, non, c'est un cran au-dessus. C'est un commissaire politique, c'est le politburo du Parti socialiste macroniste. Ils tremblent tous, ces journalistes de Patrick Cohen à Laurent Geoffrin. Ils ont peur de la démocratie parce que si leur maître tombe, ils suivront leur chute. Les réseaux sociaux sont enfin devenus, notamment grâce à Musk, un contre-pouvoir où tous les points de vue, ou presque, peuvent être diffusés. Ce qui fait dire à Patrick Cohen qu'ils sont sans contre-pouvoir, à savoir le contraire de la vérité, selon la devise tirée d'Orwell, le mensonge, c'est la vérité. D'instinct, Patrick Cohen a toutefois bien compris que le règne sans partage des gros médias, tout ce qui était mainstream, est désormais devenu ringard. Il n'a plus qu'à prendre sa retraite et envoyer sur X des tweets que personne ne lira. Mais revenons sur un argument que développent Macron et Patrick Cohen. Ils justifient la censure des réseaux sociaux pour protéger les enfants. Ils sont quand même gonflés. J'ai écrit ces enfoirés parce que je suis un peu en colère. Cela fait 25 ans
que nous dénonçons le danger d'une très grande exposition des enfants aux écrans. Et qu'est-ce qu'on nous a répondu pendant 25 ans? Qu'on était d'affreux réacs. Un exemple parmi tant d'autres. L'addiction des jeunes aux écrans est un vrai fléau. Nous étions en 2024. Les réseaux sociaux et jeux vidéo nuisent à leur santé et à leur développement. Il est urgent d'agir pour protéger nos enfants, limiter les algorithmes addictifs et imposer la vérification d'âge. Mais vous connaissez leur stratégie. Ils veulent d'abord interdire les réseaux sociaux aux enfants pour mieux interdire les réseaux sociaux aux adultes. Ils nous infantilisent, ils remettent en cause la liberté d'expression et la liberté de s'informer. Natacha Polony, de nouveau inspirée. Autant les mineurs doivent être protégés des réseaux sociaux qui peuvent les mener dangereusement en dehors du monde réel. Comme l'a très bien montré Baptiste de Tombe, autant il est odieux d'infantiliser les citoyens au point de les croire incapables de juger par eux-mêmes. La République, c'est l'autonomie des citoyens et la liberté d'expression limitée par la loi, et non par l'action de l'exécutif en dehors de tout cadre, sous le prétexte de défendre la démocratie. Oui, quel prétexte! Or, que signifie cette annonce intempestive? Sinon que les macronards et ses alliés néolibéraux européens sont tentés, comme en Roumanie, d'agiter le croque-mitaine russe, l'ogre, selon le mot étonnamment enfantin du président lui-même, pour censurer les critiques et manipuler l'opinion, donc ruiner encore davantage la démocratie. L'illustration parfaite du centrisme autoritaire qui fragilise de plus en plus la démocratie en utilisant les armes de ceux qu'elle prétend combattre. Les citoyens devront veiller à résister à la discrète et indolore tyrannie du nudge, cette manipulation théorisée par les néolibéraux pour pousser les personnes à faire le bon choix. Ils devront aussi prendre garde aux vrais risques que les réseaux sociaux font peser sur la sincérité du débat public, l'expansion de la communication politique personnalisée, par laquelle des formations politiques peuvent se permettre de dire à chacun ce qu'il veut entendre, sans s'encombrer de cohérence, ce qui revient à tromper tout le monde. En démocratie, le bon choix, c'est celui que fait chaque citoyen librement après un débat public ouvert, sans tromperie ni tricherie. Avec Le Poudré à la tête de l'État, c'est mission impossible. Écoutons cette énorme bourde du Poudré. C'est ce qui fait que je vous défie, ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Et des contenus d'extrême droite français ou du monde entier. Et de toute façon, ces plateformes ont décidé de rompre la neutralité. Eh bien, on va lui expliquer. Impopularité record d'Emmanuel Macron, 8 Français sur 10 jugent que c'est un mauvais président. Il faut vraiment être un benet comme Emmanuel Macron pour utiliser encore ce type d'argument. Faut-il lui rappeler que plus de 50% des électeurs penchent à droite et que 70 à 80% des Français, selon les instituts de sondage, exigent le retour de l'ordre et l'arrêt de l'immigration? Le plus grand nombre, c'est l'extrême droite. Et il faudrait enfin lui dire que dans une démocratie, il est tout à fait normal que les réseaux sociaux reflètent le plus grand nombre. Et puis, il y a cette fake news du président de la République. Les plus gros acheteurs de faux comptes de X et compagnie, ce sont les Russes, pour venir déstabiliser les démocraties européennes. Formidable cocktail. En marge du forum de Paris sur la paix, Macron s'exprime. Toutes les études montrent que c'est faux, c'est une énorme fake news. Par contre, vous vous rappelez du scandale que je vous avais présenté il y a quelque temps, l'Union européenne qui avait dépensé des millions et des millions d'euros pour financer des bots et des trolls, pour déstabiliser les démocraties lors des élections européennes. Quant à Macron, sans ses faux comptes, sans ses trolls, il n'existerait pas sur les réseaux sociaux. Le mensonge et la dictature pour se maintenir. Pour justifier la censure, ils instrumentalisent l'affaire Brigitte et ils perdent leur nerf sur RMC. Au procès, on dit, des gens qui sont des prévenus, qui ont dit il suffit simplement qu'elle nous donne une photo d'elle enceinte pour montrer qu'elle n'est pas un homme. Mais vous vous rendez compte du degré de bêtise, de conneries de ces gens-là? Et je ne comprends pas qu'on puisse les défendre. Mais personne n'a... Mais calme-toi, Pépère, tu perds ton sang-froid. Je vais
te donner une petite comparaison et tu comprendras mieux. Alors qu'elle avait été saisie, l'Arcom n'a rien fait pour empêcher la mort du streamer Jean Pormenov. Avec un budget de 47 355 employés, il est indécent de dire que vous ne pouvez rien faire. On parle de vidéos qui sont devenues virales avec des millions de vues, des 150 000 spectateurs à chaque live. C'est impossible de passer à côté. Pourquoi ce parallèle? Vous avez trouvé, je pense, ceux qui sont véritablement harcelés au quotidien, les pauvres gens, comme Jean Pormenov, qui n'ont pas d'appui. Eux, ils ne sont jamais protégés par la justice ni par l'Arcom. L'Arcom, on a eu la démonstration, n'est qu'un outil politique. Et vous avez la femme du président de la République, du haut de l'Élysée, qui n'est pas harcelée par les prévenus, puisqu'elle n'a pas de compte X, qui monopolise la justice et la police. Et vous avez donc un excité qui ne comprend pas et qui insulte. S'il ne comprend pas, je l'invite à lire le livre de Xavier Poussard. Je rappelle que Xavier Poussard n'a jamais été poursuivi en diffamation. En tous les cas, cet excité, il a bien mérité son sucre de l'Élysée. Le fondateur de Free, Xavier Niel, actionnaire du Monde, encourage l'accès au porno pour les mineurs et sans vente. À croire que l'on n'oublie jamais son premier métier de souteneur. Même le journal de France Télévisions en parlait à 20h le 28 octobre 2025. Tiens, l'excité, tu pourrais me faire une fiche sur le rôle exact de Xavier Niel dans les mensonges et la propagande de la campagne électorale de 2017, sur le fait par exemple que tous ces médias ont caché la vérité sur la relation exacte entre Le Poudré qui avait 14 ans et Brigitte, selon la version officielle, 39 ans. Si justement les Français s'interrogent sur Brigitte, c'est que les journalistes comme toi ont menti sur tous les points de la biographie du Poudré et de Bribri. Tu es un infect petit courtisan. Puis remarquez une chose, avec Xavier Niel, on parle également de la protection des mineurs. Oui, Xavier Niel, pilier de la Macronie. La presse internationale sur cette affaire. Leur crime, assez prévenu, avoir partagé des publications inspirées d'une biographie non autorisée de Bribri, jamais poursuivi pour diffamation ni dont la fausseté n'a été prouvée devant un tribunal. Perquisition à domicile, saisie de téléphone, interrogatoire de personnes âgées et handicapées, le tout sous l'égide d'une cellule de cyberopération dirigée depuis le cabinet de Macron par un ancien officier de la DGSE. Ce n'est pas la démocratie, c'est l'autoritarisme numérique déguisé en costume de marque. Quand l'État français poursuit des mèmes et des retweets, il ne protège pas la dignité, il étouffe la dissidence. Le monde doit cesser de recevoir des leçons de liberté de la part de dirigeants qui emprisonnent des citoyens pour leurs propos. Toute cette affaire est relativement simple. Il y a une détestation des Français pour Macron et Brigitte parce qu'ils ont fait un mal fou justement à notre pays, et détestation également des journalistes qui servent la soupe au couple diabolique. Quant aux méfaits du Poudré, ils sont innombrables et quotidiens. Les travaux indispensables de sécurisation du Louvre ont été retardés à cause de qui? D'Emmanuel Macron. Plusieurs conservateurs accusent l'Élysée et le projet à 1 milliard d'euros, Nouvelle Renaissance, d'avoir repoussé la mise aux normes de sécurité du musée. Depuis 2021, la présidente du Louvre, Laurence Descartes, savait que les caméras et les PC de sécurité étaient vétustes, mais a privilégié la création d'une nouvelle entrée monumentale voulue par l'Élysée. L'Élysée et la direction du Louvre seraient aujourd'hui tétanisés à l'approche d'un rapport explosif de la Cour des comptes sur cette gestion jugée catastrophique. Et dans la foulée, on apprend que la présidente du Louvre a menti devant la représentation nationale. Louvre, ils ont découpé le verre à la disqueuse et se sont emparés des bijoux et sont ressortis. Procureur de la République. Madame Descartes a donc menti devant la représentation nationale en affirmant que le verre n'avait pas cédé. Comme dirait Trump, tout ce que touche Macron se transforme en estron. Macron ressort également la vaccination obligatoire pour mieux diviser les Français.
Les anti-vax, ils vont s'emparer de tout ce qu'il y a de plus négatif et le décupler, selon la journaliste Géraldine Zamansky. Elle rappelle que la grippe a tué plus de 17 000 personnes l'hiver dernier. Philippe Béchade, Géraldine empile les mensonges et aggrave le tout avec des omissions cruciales. Les 17 000 décès agrègent 3 types de grippe, dont seul un tiers de vaccinés étaient protégés. Cela représente en fait 0,07% des décès, toutes causes en 2025, et zéro preuve de surmortalité chez les non-vaccinés. Et oui, les autorités sanitaires avaient déploré le manque d'efficacité de ces vaccins contre la grippe. Alors que le virus de la grippe circule toujours, nous étions donc en janvier 2025, à des niveaux très intenses. Santé publique France a publié mercredi 29 janvier 2025 les premières estimations concernant l'efficacité du vaccin. Elle atteint seulement 31% chez les 65 ans et plus, pourtant les plus à risque de formes graves de la maladie. Comment peut-on expliquer ce très faible niveau d'efficacité ? Et comme on approche d'Halloween, ils vous ressortent les visages qui font peur. Le vaccin contre la grippe, ça ne coûte rien. Une hospitalisation d'une personne pour la grippe, ça coûte énormément d'argent. C'est fou, hein ? Ils ressortent du tiroir les covidistes pour faire la promotion de l'article 20. Vaccination obligatoire. Le pied dans la porte pour l'élargir toujours plus ensuite. Il y a un détail qui ne trompe pas. Il n'y a plus que les affreux parmi les affreux qui montent au créneau pour défendre Emmanuel Macron et sa politique. Est-ce que France Info pourrait nous donner des informations sur la jeune femme qui crachait du sang, chassée par la sécurité du service de Vargon et qui est décédée quelques heures plus tard ? Je pense que Vargon n'a pas les compétences pour parler vaccin et infectiologie. Il faut également rappeler que Mathias Vargon a défendu le pass sanitaire et le pass vaccinal pour un produit qui ne protégeait ni de l'infection ni de la transmission. Un vrai expert macroniste. L'Union européenne est dans le collimateur sur RMC. Maintenant, ils servent de la crise en Ukraine. Tout est bon pour la Commission de Bruxelles pour nous étouffer. C'est-à-dire ils se jettent sur toutes les occasions pour créer des directives qui vont un peu plus servir ceux qui les financent, c'est-à-dire les banquiers, etc., qui abondent dans le sens de Ursula von der Leyen. Eh oui, l'Union européenne est un bourreau. Barbara Lefebvre, l'Union européenne exploite toutes les crises qui peuvent exister pour resserrer la corde autour du cou des citoyens. Ils se sont servis de la crise de 2008, de la crise des migrants, etc., etc. L'Union européenne est un bourreau. C'est rare que je reposte RMC. Oui, il faudrait inviter plus souvent les leaders du Frexit, comme François Asselineau, Florian Philippot ou Philippe de Villiers. Sous la dictature de l'Union européenne, c'est difficile. Macron vantait, en début de journal, les médias traditionnels qui vérifient l'information. Sur LCU, le général Dorakovlev. L'armée russe est proche du point de rupture. Poutine ne peut pas arrêter la guerre. Son régime tomberait. 2 ans de prédictions ratées, des cartes d'état-major remplacées par des fantasmes de plateaux de télé. Voilà encore un expert macroniste. Et notez l'inversion accusatoire. C'est Macron qui ne peut pas arrêter la guerre, sinon son régime tomberait. Et Barrot, c'est la même chose. Un ministre des Affaires étrangères affirme que Vladimir Poutine est en échec militaire, économique et politique. Une déclaration paradoxale. Comment expliquer que Paris réclame le renforcement de l'effort de guerre face à un adversaire présenté comme affaibli, ruiné et impopulaire ? S'il est réellement à terre, pourquoi craindre encore son expansion ? Ma chère Camille, ce n'est que de l'inversion accusatoire. C'est creux parce que celui qui est en échec militaire, économique et politique, c'est Emmanuel Macron. Le mensonge encore et toujours. La réalité. 2 bastions ukrainiens majeurs s'effondrent simultanément. Krasnoarmiansk, c'est-à-dire Pokrovsk, et Kupiansk sont sous une attaque directe alors que les forces russes se rapprochent de toutes parts. Un désastre opérationnel pour l'armée de Zelensky qui se déroule en temps réel. La défaite va entraîner de nombreuses conséquences en Europe. Déjà, Pustula est sur le grill. Les capitales européennes n'entendent pas céder les rênes de la défense à Pustula. Je fais une petite prédiction. Ils vont tous sauter après la victoire russe.
En Allemagne, ça bouge. Vous n'avez qu'à demander à vos filles. La phrase du chancelier allemand sur les migrants fait scandale. À une question d'un journaliste sur le problème que pose l'immigration, le chancelier Merz répond « Vous n'avez qu'à demander à vos filles. Elles vous confirmeront quel problème elles ont à la tombée de la nuit. » Cette phrase a fait scandale. Dire la vérité fait scandale. Cela révèle un immense manque de courage dans la société et un déni puéril. Toutes nos filles en France nous disent la même chose. Toutes nous citent des moments où concrètement, elles et leurs amis ont été agressées, ont dû un jour s'enfuir en courant et elles ont eu peur dans nos rues le soir. Le scandale est là. Il faut arrêter avec le mensonge et le déni dans tous les domaines. Très juste, mon cher Philippe, mais avec Emmanuel Macron qui veut interdire les réseaux sociaux, il va devenir de plus en plus compliqué de s'informer et d'être courageux. Résultat des élections aux Pays-Bas donné dans un premier temps battu, l'extrême droite est désormais en tête, à égalité avec un parti centriste. Curieux, les médias se sont trompés sur les projections des élections en Argentine et aux Pays-Bas, toujours dans le même sens. Retour en France, le problème des députés racailles. Le député fiché S LFI Raphaël Arnaud s'attaque à Patrick Jardin, dont la fille a été assassinée au Bataclan et menace « Suprémacistes religieux ou nationalistes, on va tous vous dézinguer ». Ce nervi menaçant doit vite goûter d'un tribunal qui le dézingue avec la sévérité des lois. Et mon cher Gilbert, ce n'est pas possible, la justice est embouteillée par des procès sur des gens qui ont retweeté des plaisanteries. Bonne nouvelle, j'ai interpellé la ministre de l'Enseignement supérieur sur la situation de Pierre Gentillet, enseignant à la Sorbonne, très gravement menacé par des syndicats étudiants antifa, intolérants bien évidemment. Devinez quoi ? Malgré le mutisme gêné du ministre, la présidente de la Sorbonne a annoncé concomitamment « Nul n'en sera jamais exclu du fait de ses convictions personnelles et politiques tant que le droit et la neutralité du service public sont respectés. La Sorbonne ne doit jamais tolérer ces procès de Moscou. » Pierre Gentillet conservera son poste. Oui, excellente nouvelle. Réimpression du dernier numéro en cours. Merci à vous pour la vague de mobilisation. Alerte, la Furia a une annonce importante à vous faire. Ça continue. Mais que s'est-il passé ? Eh bien, le journal satirique La Furia, journal satirique de droite, avait perdu son agrément. Grosse mobilisation des lecteurs pour le sauver. Tristesse chez les gauchistes comme Thomas Porte. Furia va disparaître, c'est factuel et c'est une bonne nouvelle. Alors désolé, mais va falloir reboucher le champagne. Si vous ne savez pas faire, demandez conseil à SOS Racisme. La Furia fait enrager les gauchistes. Ça ne peut pas être mauvais. Ah, ça vient de tomber sur mon portable, le dernier sondage sur la popularité d'Emmanuel Macron. Alors, il est à combien, le poudré ? Sondage. Emmanuel Macron atteint son plus bas historique. La cote de confiance du président de la République est tombée à 11%, perdant 5 points en un mois, égalant le pire score de François Hollande sous la Ve République. Une pensée émue pour tous ces journalistes qui soutiennent ce couple diabolique. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Retailleau. Bruno Retailleau souhaite que Macron prenne la décision de démissionner comme le général de Gaulle. Les gros rats LR quittent le navire. Et c'est la zizanie chez les macronards. Rachida Dati détruit Gabriel Attal devant les macronistes Maillard et Haddad. La seule chose que je ne comprends pas de Macron, c'est de l'avoir nommé Premier ministre, Gabriel Attal. Gabriel Attal doit tout au poudré. Ils se bouffent entre eux, c'est magnifique. Et puis alors là, le clou du spectacle, c'est Estrosi contre Dupond-Maserati. Selon le Canard enchaîné, Dupond-Moretti et Estrosi se sont clashés et ont failli en venir aux mains au très branché restaurant niçois La Petite Maison. Christian Estron a quitté sa table et s'est assis à celle de Dupond-Maserati. « Ici, je suis avec de vrais amis », lance Estrosi. Ce à quoi Dupond-Moretti répond « Toi, t'es surtout un courtisan permanent ». « Espèce d'intermittent du spectacle » rétorque le maire de Nice. « Et toi, pas un intermittent de la connerie » répond l'ancien garde des Sceaux. La situation s'envenime. « Je vais t'en coller une. On sort si tu veux » Estrosi part en lançant. « Tu seras bientôt QTF à Nice »
Ils en sont presque au bourre-pif. Que du bonheur. L'État, qui est à découvert de 3400 milliards, annonce interdire les découverts. Je peux pas faire mieux comme blague. Le Parisien. Ces milliers de morts provoqués par le réchauffement climatique. Vous comptez les morts de rire à lire vos articles? Un point d'information. Aux États-Unis, ce n'est plus vraiment la mode, même chez les milliardaires. Nous avons gagné la guerre contre le canular du changement climatique. Bill Gates a enfin admis s'être complètement trompé sur ce sujet. Il a fallu du courage pour cela, et nous lui en sommes tous reconnaissants. La bonne blague, MAGA Trump. Le cirque Zavata, d'ailleurs, était à New York, avec la présence de Manon Aubry, supporte Zoran. C'est moi ou on dirait une affiche de cirque? Et puis, cette intervention qui pose beaucoup de questions. On sait quand l'extrême droite prend le pouvoir, mais on ne sait jamais quand ils le rendent. Souvenez-vous du 6 janvier 2021. Cela fait 50 ans que les européistes conservent le pouvoir et Macron veut censurer les réseaux sociaux. Elle bosse pour qui, Manon ? Le carton continue pour Jean-Baptiste Marteau sur France 2. Il enfonce le clou. Hier, le 20h de France 2 a réuni 4 millions de téléspectateurs, soit 20% de part de marché. Un score bien plus élevé que celui de la présentatrice titulaire Léa Salamé. Théorie du complot. Léa Salamé n'est pas partie en vacances de son plein gré 2 mois après son arrivée. On l'a écartée pour voir si c'était vraiment elle qui faisait chuter les audiences. Du coup, oui, c'est bien elle. Notre ministre de l'Intérieur, c'est un peu comme Strauss-Kahn. Nous ne sommes pas mous, nous sommes très fermes. La blague du jour n'est pas DSK qui veut ou Rocco Siffredi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.